Il était une fois, dans un village africain, une femme nommée Kologan. Dans ce village, la beauté d'une femme se définissait par la finesse de sa taille. Plus la taille d'une femme est fine, plus elle est considérée comme attirante par les hommes. Quand Kologan était petite, elle avait un poids normal, comme toutes les autres filles de son âge. Cependant, en grandissant, elle a développé une habitude alimentaire incontrôlable. Il n'y avait aucune portion de nourriture que Kologan ne pouvait pas terminer. Elle viderait son assiette en un rien de temps, quelle que soit la quantité de nourriture qui lui était servie. Peu de temps après, elle est devenue la femme la plus grosse de tout le village. Au fur et à mesure que Kologan prenait de plus en plus de poids, tous les hommes du village cessèrent de l'admirer, ou même de lui proposer des rendez-vous. Une à une, toutes ses amies se sont mariées, ne laissant que la grosse Kologan vivante toujours dans la maison de son père, et vieillissant de jour en jour. Son père, Amédée, s'inquiétait beaucoup du fait que sa fille ne trouverait jamais de mari. Les sœurs cadettes de Kologan s'étaient toutes mariées, et vivaient heureuses avec leur mari. Seul Kologan est resté célibataire et sans mari. Cela pesait lourdement sur l'esprit des Amédée. En père attentionné qu'il était, il a pris sur lui de chercher un mari convenable pour sa fille Kologan, avant qu'il ne soit trop tard. Un jour, Amédée apprit que le fils d'un de ses bons amis, un jeune homme nommé Wofia, qui venait de rentrer au village, après avoir vécu en ville pendant de nombreuses années, cherchait à prendre femme. Enthousiasmé par cette opportunité en or, Amédée a rapidement parlé à son ami de sa fille Kologan. Un rendez-vous était un festin pour Wofia, venir rencontrer Kologan avec l'intention de l'épouser éventuellement. Quand Kologan a entendu parler de la visite de son mari potentiel, elle a été ravie. Serait-ce enfin sa chance de se marier comme toutes ses amies et sœurs? La nuit précédant la visite de Wofia, Kologan, excitée, a passé des heures à s'habiller et à se toiletter magnifiquement, en vue de rencontrer son futur mari. Le lendemain, Wofia est arrivé au complexe familial de Kologan. Mais dès qu'il posa les yeux sur la très grosse Kologan, son visage devint déçu. Ce n'était clairement pas la belle femme qu'il avait imaginé épouser. « Je ne peux pas épouser cette montagne de femmes, dit grossièrement Wofia, fixant le grand corps de Kologan avec dégoût. Sans un autre mot, il se retourna et quitta l'enceinte. Kologan avait le cœur brisé. Toute la joie et l'excitation qu'elle avait ressentie il y a quelques instants s'évanouirent instantanément. Elle est retournée dans sa chambre, a verrouillé la porte et a pleuré de manière incontrôlable pendant des jours. « Je resterai célibataire et seule. Aucun homme ne voudra jamais m'épouser. » Elle a pleuré encore et encore. Après avoir passé des jours enfermée à pleurer dans sa chambre, Kologan en a finalement eu assez de se cacher, et de se sentir déprimée. Il devait y avoir une solution à son problème, pensa-t-elle. Elle savait exactement vers qui se tourner. Elle rendrait visite à la grande déesse du fleuve. Kologan quitta la maison et traversa le village jusqu'à atteindre le bord de la rivière. Prenant une profonde inspiration, elle cria d'une voix forte, « Grande déesse du fleuve, s'il te plaît, entends mon appel et mon réconfort. J'ai cruellement besoin de votre aide. » Comme par magie, la surface de la rivière se mit à bouillonner, et puis, une femme incroyablement belle, à la peau bleue brillante, a émergé des eaux bouillonnantes. C'était la déesse du fleuve elle-même. « Que puis-je faire pour toi, jeune femme ?» demanda la déesse de la rivière. « S'il te plaît, grande déesse, rends-moi mince et belle comme les autres femmes de mon âge, » supplia Kologan, les larmes remplissant à nouveau ses yeux. « Tous les hommes du village m'ont rejeté à cause de ma corpulence. Tous mes amis sont mariés, et me voilà toujours sans eau et seule, s'il vous plaît aidez-moi à devenir mince, pour que je puisse trouver un mari avec qui m'épouser, je vous en supplie. » La déesse de la rivière regardait Kologan avec un regard de pitié et comprenant. « Ma chère, tu es belle juste le tel que tu es, tu dois apprendre à t'aimer malgré ce que les autres peuvent penser, mais je t'aiderai avant le prochain jour de marché. Tu trouveras un homme qui t'aimera, te chérir et te prendre pour épouse. Je le promets. » Kologan réfléchit à ce que la déesse de la rivière avait dit. La promesse de trouver enfin un mari était passionnante, mais cela ne suffisait plus à Kologan. Son visage se durcit de haine et de colère. D'abord,
elle commença, « Je veux tous les hommes dans ce village, qui m'ont rejeté et humilié pendant toutes ces années à souffrir. Je veux qu'ils paient pour toute la douleur qu'ils m'ont fait subir, avec leurs paroles cruelles et leurs regards de dégoût. » La déesse de la rivière resta silencieuse un instant, « C'est fait. Ton souhait est exaucé. » Le lendemain matin, une grande confusion éclate dans le village. Tous les hommes se sont réveillés, et ont constaté que leur regard avait complètement disparu du jour au lendemain. Aucune explication n'a pu être trouvée, quant à la mystérieuse disparition de leurs organes masculins. Paniqués, les hommes se sont précipités pour consulter le voyant du village, un homme considéré comme possédant de grands pouvoirs mystiques, et une connaissance du monde des esprits. C'est lui qui a donné aux hommes la réponse choquante, à leur sort après avoir consulté son oracle. C'est Cologan, la grosse femme qui vous a enlevé toutes vos bouches d'égout pour se venger de l'humiliation, et du rejet qu'elle avait subi de votre part pendant tant d'années. Proclama le voyant. La seule façon de restaurer vos vérités, est que chaque homme couche avec Cologan. En attendant, vous resterez tous tels que vous êtes, des hommes incomplets. Un gémissement collectif parcourut la foule d'hommes alors qu'ils réalisaient leur sort. Les paroles du grand voyant étaient absolues. S'ils voulaient retrouver leur intégrité, ils devraient coucher avec la femme la plus éloignée, et la plus indésirable du village. Ce fut un coup dévastateur pour leur ego, mais les hommes n'avaient pas le choix. Un à un, ils se sont alignés devant la cabane de Cologan, attendant leur tour pour coucher avec la femme, qu'ils avaient si longtemps méprisée. Étonnamment, malgré leur répulsion initiale, Cologan est apparue instantanément attirante aux hommes, dès qu'ils sont entrés dans sa hutte pour coucher avec elle. Les hommes passaient littéralement des heures et des heures à copuler avec Cologan, leur homme qui deviendrait énergique et insatiable lorsqu'il était avec elle, mais totalement inactif et boiteux, lorsqu'ils essayaient de coucher avec leur femme ou avec toute autre femme du village. Ils étaient impuissants face à la cagoule que Cologan avait sur eux. Pour Cologan, c'était un bonheur total et une justification. C'était tout ce dont elle avait toujours rêvé, que tout homme désirait, être considérée comme la femme la plus belle et la plus convoitée du village, au lieu d'être une grosse femme indésirable. Les épouses ont tout essayé pour attirer leur mari, menaçant même de les quitter, mais les hommes ne pouvaient tout simplement pas se soustraire au sort enivrant et envoûtant de Cologan. Après plusieurs jours de tourments, les épouses, fatiguées, se sont finalement rendues chez le grand voyant, exigeant qu'il trouve un moyen de libérer leur mari de la malédiction de Cologan, et de restaurer leur virilité une fois pour toutes. Il doit y avoir une sorte de contre-sort, qui peut vaincre cette magie noire utilisée par Cologan. Elles ont supplié le grand voyant. Nos maisons et nos familles sont déchirées. Vous devez nous aider. Le grand voyant, prenant pitié de ces femmes, jeta ses ossements et consulta une nouvelle fois son oracle mystique. Après plusieurs longs instants, et quelques remuements de nez, il parla enfin. Oui, il existe un moyen de briser cette malédiction qui pèse sur vos maris, dit-il. Vous devez prendre ce pot qui possède une magie ancienne. Il tendit aux épouses un petit pot. Vaporisez le contenu autour de la cabane de Cologan, et elle tombera dans un profond sommeil. Alors chantez cette phrase de contre-malédiction que je vais vous apprendre. Le désespoir concernant vos hommes sera dissous. Leur virilité et leur capacité à désirer d'autres femmes seront instantanément restaurées. Les épouses croquaient le pot dans leurs mains, comme si c'était le joyau le plus précieux du monde. Elles apprirent rapidement la contre-phrase du grand voyant, le remerciant pour son aide. Cette nuit-là, alors que les hommes étaient de nouveau dans la hutte de Cologan, les épouses mirent leur plan à exécution. Dans l'obscurité, elles se glissèrent silencieusement dans l'enceinte de Cologan. D'une main ferme, les épouses étalèrent soigneusement la poudre blanche dans le pot autour de la hutte de Cologan. À l'intérieur, Cologan gisait au centre de la hutte sur une natte, profondément endormi, entouré des corps endormis de leurs maris et de leurs amants. Puis rapidement, elles ont scandé l'ancienne phrase de contre-malédiction 3 fois, exactement comme le grand voyant l'avait demandé. Au début, rien ne semblait se passer. Mais ensuite les hommes se sont réveillés, en secouant la tête comme s'ils sortaient d'une transe. Leurs yeux s'écarquillèrent lorsqu'ils réalisaient où ils se trouvaient, et ce qu'ils avaient fait. « Ma femme, pardonne-moi,
Je ne voulais pas m'égarer. Une puissance obscure me contrôlait. Ils commencèrent à s'exclamer alors qu'ils se précipitaient dans les bras de leurs épouses respectives. Leur charme était en effet rompu. La nouvelle s'est rapidement répandue dans le village. Les maris et les femmes se réjouirent d'être à nouveau réunis. Quant à Cologan, elle s'est réveillée le lendemain confuse et étourdie, sans aucun souvenir de l'événement de la nuit précédente, lorsqu'elle a essayé d'appeler les hommes qui avaient si ardemment satisfait son désir. Il y a à peine un jour, elle a été accueillie par le silence. Les hommes étaient tous retournés auprès de leurs femmes. Refusant de regarder même dans la direction de Cologan, maintenant que sa lance sur eux avait été brisée. Réalisant que la malédiction qu'elle avait infligée aux hommes du village, par l'intermédiaire de la déesse de la rivière, avait été annulée d'une manière ou d'une autre, Cologan savait qu'il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait fournir des réponses. Elle a dû retourner à la rivière, et essayer de retrouver la déesse de la rivière. Sans perdre de temps, Cologan traversa le village en courant jusqu'au bord de la rivière. Lorsqu'elle arriva, elle commença à crier le nom de la déesse du fleuve. « Grande déesse du fleuve, s'il te plaît, viens me parler. J'ai besoin de votre aide. » Mais malgré les supplications répétées de Cologan, la déesse du fleuve n'est pas apparue. Elle a pleuré pendant ce qui lui a semblé être des journées entières, assise au bord de la rivière. Mais la déesse du fleuve ne s'est jamais montrée. Cologan ne comprenait pas pourquoi la déesse du fleuve l'avait abandonnée. Était-ce parce que la déesse de la rivière était en colère, que la malédiction qu'elle avait prononcée avait été brisée? Son souhait était-il que tous les hommes la désirent, au lieu de trouver un mari qu'elle avait toujours désiré? Alors que les jours se transformaient en semaines, Cologan fut obligé d'accepter la dure réalité, la déesse du fleuve ne lui réapparaîtra plus jamais. La femme amèrement déçue et au cœur brisé, n'a eu d'autre choix que de retourner dans son village, sans réponse et sans perspective de trouver un jour un mari. Cologan s'est rendu compte trop tard, qu'elle aurait dû s'en tenir à son souhait initial, de simplement trouver un mari plutôt que d'envoûter la luxure. Son moment de vengeance et son avidité d'en savoir plus, lui avaient coûté la chance d'un véritable mariage d'amour, que la déesse du fleuve semblait avoir offert, et c'était effectivement le cas. Pour le reste de ses jours, Cologan a vécu sa vie comme la grosse femme la plus solitaire du village. L'histoire de Cologan est un conte moral. C'est un exemple de la façon dont la colère, l'avidité et l'obsession des normes de beauté sociétale pourraient être destructrices si on les laissait s'envenimer dans le cœur d'une personne. Bien que Cologan ait été victime de cruauté pendant des années, en raison de sa taille et de sa forme, ces attaques d'une manière aussi malveillante ne lui ont finalement apporté aucun véritable bonheur ni épanouissement. La leçon de cette histoire se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans ma prochaine histoire. Faites-moi plaisir de vous abonner, aimer et partager la vidéo. Au revoir.